La Bible dit quand ils se parlent l'un à l'autre, c'est sur la terre. Mais dans les cieux, la Bible dit l'Éternel fut attentif. Les mouvements de la terre sont surveillés par le monde spirituel. Et il dit, il écouta et un livre de souvenirs fut ouvert. Le mot livre, il faut bien le comprendre. Le mot livre signifie se faire. Ça signifie un document écrit ou bien une lettre d'instruction. En d'autres termes, quand la Bible dit le livre fut ouvert, c'est-à-dire les instructions écrites pour leur vie ont été activées. Chaque personne qui me suit dans cette salle, dans les réseaux sociaux, porte au-dessus des instructions. Ces instructions peuvent être négatives ou ces instructions peuvent être positives. Mais au-dessus de ta vie, que tu l'ignores ou pas, il y a des instructions sur ta vie. Il y a des instructions. Instruction, c'est un ordre donné par une hiérarchie pour être exécuté, vécu. Quand on dit instruction, c'est-à-dire un ordre donné par une structure, une autorité, pour que tu vives cela. La journée d'aujourd'hui contient des instructions. La journée de demain contient ces instructions. Et quand maintenant vous creusez dans la parole de Dieu, ayant compris qu'il existe des instructions sur ma vie, comme le psaume 139 que nous avons lu, avant que je puisse naître, tous les jours de ma vie étaient inscrits, c'est-à-dire chaque jour de ma vie avait déjà des instructions dessus. Nombre 5, verset 23 vous fait maintenant comprendre la portée des instructions. Un livre, il existe des instructions pour ma vie, il existe un livre. Cette journée que je l'affronte porte des instructions. Dans Nombre 5, le verset 23, le sacrificateur écrira ses imprécations dans un livre, puis les effacera avec les eaux amères. Le même mot pour livre, c'est le même mot qu'on utilise ici pour faire comprendre que le sacrificateur, un homme qui interagit avec le monde spirituel, a droit d'écrire des instructions dans un livre. Les écrits sont vecteurs de la réalité spirituelle que l'on veut faire vivre sur la terre. Les écrits sont vecteurs, sont des canaux de la réalité spirituelle qu'on veut faire vivre sur la terre. Quand les écrits sont malédictions, c'est-à-dire qu'au travers de ce qui est écrit, on veut que la malédiction quitte le monde spirituel, passe et influence. Les écrits sont porteurs, sont des canaux de la réalité spirituelle que l'on veut manifester. Sur ma vie était déjà inscrit tous les jours de ma vie. Dieu avait déjà donné l'écriture qui va permettre à ce que les réalités spirituelles que lui, Dieu, veut voir se manifester dans ma vie passent au travers de ce qu'il avait écrit. Et c'est comme ça, quand maintenant les hommes comme Moïse comprennent cela, dans Exode 17, verset 14, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, quand quelqu'un comprend ces choses, il ne peut pas commencer à se réveiller seulement comme ça le matin. Il comprend que chaque journée contient des instructions. Et maintenant, dans le domaine des instructions, le monde spirituel, il n'y a pas que Dieu, il y a aussi le diable. Le diable travaille à écrire, à falsifier l'écriture de Dieu. Pour la journée, toi aussi tu dois travailler avec l'autorité pour écrire. Il y a des passages tels que quand la Bible dit à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. En d'autres termes, si nous ne déclarons rien, l'écriture que Dieu a prévue risquerait de ne pas s'accomplir parce que le diable travaille aussi à écrire autre chose sur nos vies et sur nos journées. Dans Exode 17, verset 14, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. La Bible est en train de faire comprendre que les instructions spirituelles ont une portée générationnelle. Quand on dit pour que la mémoire se conserve, c'est-à-dire ça ne doit pas être oublié. Ce qui ne doit pas être oublié doit avoir de l'impact dans le temps. Dans le temps. Il y a des entreprises, quelqu'un a touché au fétiche, on lui a dit que tu auras un succès de 10 ans. C'est-à-dire dans le monde spirituel, les instructions qui ont été données aux démons, c'est soutenir cette personne pendant 10 ans. Une année passe, 2 ans passent, à la 10e année, l'instruction s'arrête. Inscris cela dans les livres pour qu'elle soit conservée en souvenir. Et cette écriture, que ces instructions soient conservées de manière générationnelle. Et je déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek des dessous des cieux.
Amalek pouvait faire tout ce qu'il pouvait faire, mais au-dessus de sa vie, il y avait l'instruction de la destruction. Quelle est l'instruction que porte ta vie? Quelle est l'instruction que porte votre famille? Comment est-ce qu'une réalité peut-elle en train d'être perpétrée de manière générationnelle? Exemple, votre papa est mort à tel âge. Son petit frère est mort au même âge. Quand vous remontez la généalogie, vous voyez que les gens meurent au même âge, meurent au même âge. C'est-à-dire, ces instructions spirituelles sont conservées de manière à ce que leur mémoire ne s'efface pas et que la terre puisse les vivre de manière continuelle. Et la Bible dit, le sacrificateur doit écrire dans les livres. Qui sommes-nous? La Bible fait comprendre que nous sommes un royaume de rois et sacrificateurs. En d'autres termes, dans la position de la sacrificature, un chrétien doit utiliser sa position pour instruire, pour écrire. Quand il n'utilise pas sa position, il subit l'écriture du diable. Il subit l'écriture du monde des ténèbres. Mais non. L'écriture spirituelle te localise, quel que soit l'environnement. Il y a un passage de la Bible. Quand j'ai commencé à étudier cela, c'est là où tu comprends pourquoi est-ce que telle famille vit ceci. Leur papa n'est plus, mais les petits-fils vivent, les petits-enfants vivent. C'est-à-dire, le livre, les instructions spirituelles, le Sefer est en train d'agir. Un exemple, par exemple, de Nombre 11, 26. Pour voir comment est-ce qu'une écriture spirituelle localise quelqu'un. Ce n'est pas le fait de déménager d'une ville qui te déconnecte de la réalité spirituelle qui est écrite sur ta vie. Dans Nombre 11, 26, lis-moi ce passage. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. La Bible dit ils étaient parmi les inscrits. Ils n'étaient pas partis. La Bible dit, quoi qu'ils étaient restés dans le camp. En d'autres termes, on peut comprendre ceci. Votre famille peut déménager, aller au Canada. Mais toi, tu es resté ici. L'écriture de la malédiction qui est écrite pour votre famille, même au Canada, va les suivre. La Bible fait comprendre qu'il y avait Eldad et Médad qui étaient dans le camp. L'esprit reposa. Pourquoi? Car ils étaient parmi les inscrits. Et le terme qui est utilisé, c'est katab, qui veut dire des écrits spirituels, des instructions reposées sur leur vie. Chaque personne qui me suit a un katab. Eldad et Médad étaient loin de la réalité physiquement. Mais sur le plan spirituel, ils étaient inscrits. Dis-moi, qu'est-ce qui est inscrit dans votre famille par rapport au mariage? Qu'est-ce qui est écrit dans votre famille par rapport aux finances? Qu'est-ce qui est inscrit dans votre famille par rapport aux maladies? Ce n'est pas au hasard que quelqu'un peut vivre la même maladie que son grand-père. Son grand-père était diabétique, son père diabétique, lui aussi diabétique. C'est le cas de Eldad et Médad étant inscrits, conditionnés à vivre une réalité. Et puis, quand tu regardes, ce n'est même pas qu'ils s'attendaient à vivre cela. Ils étaient restés normalement. Mais tout à coup, paf, ils ont commencé à prophétiser comme s'ils étaient ensemble avec ceux qui étaient proches de la chose. Il y a quelque chose qui te relie aux réalités spirituelles. Ce n'est pas lié à la géographie, mais c'est lié à la configuration spirituelle. Pour comprendre cela, déjà ici, vous comprenez que sur leur vie reposaient des instructions spirituelles qui les ont poursuivis. Sur ta vie reposent des instructions spirituelles qui te poursuivent. Il faut bien ouvrir les yeux. Regardez votre famille. Regardez quels sont les cycles négatifs qui se répètent. Et vous devez, en tant que sacrificateur, inscrire dans le livre, intentionnellement refuser des choses. Ça ne va pas partir en disant sans effet. C'est insensé de prier de cette manière. Ça n'existe même pas dans la Bible. La Bible dit toute arme forgée contre vous sera. Il faudrait que tu puisses connaître l'arme là d'abord. Le monde spirituel ne fonctionne pas avec le hasard. Et dans Exode 24, 4, la Bible dit, Exode 24, 4,
Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. J'aime ce passage. Exode 24, 4. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Il n'écrit pas des paroles qui viennent de lui. Les instructions spirituelles, nous les captons dans le monde spirituel. Et quand nous les captons, nous devons les proclamer sur la terre. Moïse inscrivit toutes les paroles de l'Éternel. Quand nous les captons, nous devons les proclamer sur la terre. Quand nous captons la réalité que Dieu a prévue, nous devons corriger ce que Dieu n'a pas permis pour nous. Regarde ton foyer, regarde ta vie, regarde d'où vous venez, regarde la configuration de votre famille. Et puis, la Bible dit, quand Cap il écrivit, c'est-à-dire il les proclama sur la terre. Deuxièmement, il se leva de bon matin et bâtit un autel au pied de la montagne. La deuxième des choses, quand nous les proclamons, nous devons poser un acte de reconnaissance à la source qui nous a connectés à cela. C'est là on parle de l'autel, c'est-à-dire que tu reconnais la source. Tu reconnais que c'est Dieu. Un acte que tu poses, ça peut être chaque matin tu te réveilles pour adorer Dieu en fonction de ce que tu as compris qu'il a permis pour ta vie, pour ta famille. Vous y êtes? Quand tu remarques que quelqu'un a l'habitude de faire quelque chose chaque fois, c'est-à-dire qu'il a conscience d'une réalité qui pèse sur sa vie. L'habitude révèle une connaissance. Il n'y a aucune habitude qui n'est pas liée à une connaissance. L'habitude révèle une connaissance. L'habitude de se lever tôt révèle que j'ai compris quelque chose que toi tu n'as pas compris. L'habitude de venir dans le temple révèle que j'ai compris quelque chose que toi tu n'as pas compris. L'habitude de donner la dîme révèle que j'ai compris quelque chose que toi tu n'as pas compris. La vie ne se bâtit pas sur le hasard. La vie se bâtit sur des principes. Moïse entend, inscrit, il proclame, il donne des instructions. Et puis, il va vers la source qu'il lui a donnée. Et ce que j'aime maintenant, quand il va vers la source qu'il lui a donnée, il cherche le domaine d'application. Où est-ce que ces paroles vont avoir de l'impact? La Bible dit, il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Quand on parle des 12 tribus, il y a les pères, mais il y aura aussi les fils et les fils des fils. Moïse veut faire comprendre qu'au travers de ces instructions, je rencontre la source qui me l'a donnée, mais je la permets d'agir de manière générationnelle dans ces 12 familles ici. Votre vie est influencée par des instructions spirituelles. Vous y êtes? Et c'est comme ça maintenant, pour comprendre cela, lis-moi Exode 30, verset 27. Aujourd'hui, je suis arrivé au point de comprendre comment fonctionne la famille de manière générationnelle. Et je comprends que le hasard n'existe pas. Si vous ne percez pas financièrement, si vous êtes tous nés d'un même père, d'une même mère, personne n'a construit. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, il y a une instruction qui pèse. Ce que vous ne réalisez pas facilement signifie qu'il y a une limite spirituelle. Mais la chose que vous réalisez facilement signifie qu'il y a une permission dans le monde spirituel. La limite, c'est celle qu'on appelle la malédiction. La permission, c'est celle qu'on appelle la bénédiction. Et dans Exode 34, le verset 27, pour comprendre ce que Moïse a fait, il écoute, il inscrit, il bâtit un autel, il connecte les 12 familles. Et puis, les 12 familles, la Bible ne dit pas qu'ils ont été informés. Bien qu'ils n'ont pas été informés, mais ça ne leur a pas empêché de subir les conséquences. Bien qu'ils n'ont pas été informés, ça ne leur a pas empêché de subir les conséquences. Pourquoi? Parce que chaque personne qui est comme une autorité a le droit légal de connecter sa lignée aux réalités spirituelles. C'est ainsi que pour annuler cette influence négative, Jésus nous élève en autorité au-dedans de lui pour être capable d'effacer les écritures négatives qui ont été écrites par des hommes élevés en autorité. Ça peut être un père, un chef coutumier, un grand-père. Exode 34, le verset 27 ajoute. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Dans français courant. Le Seigneur ordonna encore à Moïse,
écris ces commandements, car ils constituent la base de l'alliance que je conclus avec toi et avec le peuple d'Israël. Les instructions spirituelles nous lient en termes d'alliance. Une alliance, c'est l'engagement de Dieu d'agir à travers, d'agir pour son peuple. Quand on dit que Dieu a conclu une alliance, c'est ce que lui a décidé de faire à condition que vous puissiez respecter ses instructions. C'est ce que Dieu décide de faire à condition que vous respectez ses instructions. Il n'existe aucune alliance sans instruction. Chaque alliance a des instructions. Et le schéma, c'est celui-là. Je suis parti du psaume 139, le verset 15 à 16. Avant que je naisse, tous les jours de ma vie étaient déjà inscrits. Le terme inscrit, c'est-à-dire tous les jours de ma vie portent déjà des instructions. Je ne vis pas une vie au hasard. Pour dire que lorsque tu veux corriger quelque chose, il faut rentrer dans le monde spirituel. Combien d'argent touches-tu facilement? Combien d'argent touches-tu? Tu te bats pour quelle somme d'argent? Pourquoi ça ne vient pas, ça ne reste pas dans tes mains? Pourquoi vous n'arrivez pas à construire? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous étendre en termes de maternité? Il n'y a rien de matériel que l'homme manifeste sur la terre sans une permission spirituelle. Ça n'existe pas parce que la vie vient du monde spirituel. Et la Bible dit, Dieu dit à Moïse, c'est sur base de ça que je vais conclure l'alliance. Parmi les choses qu'un chrétien averti doit faire, c'est d'étudier la Bible en termes des alliances. Parce que c'est la seule chose qui fait à ce que Dieu se sente redevable à l'égard de l'homme sur la terre. Quand tu pries dans un domaine, prie sur base de l'alliance que Dieu a écrite dans ce domaine-là. Quand tu pries pour l'argent, recherche qu'est-ce que Dieu a dit par rapport au domaine financier, la maternité, la bonne santé. Il n'y a aucun domaine de la vie de l'homme qui n'est pas régi par une alliance divine. Tous les jours de la vie de l'homme, Dieu s'est déjà engagé de te prendre en charge. Mais à toi de connaître les instructions, de prier sur base de ça pour qu'elles soient établies. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, c'est sur base de ça. Et maintenant, qu'est-ce qui permet à ce que nous puissions recevoir les instructions? Quel est le conditionnement qui fait à ce que nous puissions recevoir les instructions spirituelles facilement? L'un des conditionnements, c'est celui dont la Bible parle dans Exode 34, le verset 28. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Moïse fut là 40 jours, dans français courant. Moïse resta là avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits, sans rien manger ni boire. Il écrivit sur les tablettes de pierre les 10 commandements, fondements de l'Alliance. Il resta là et l'Éternel écrivit. Le jeûne et la prière permettent à ce que les instructions spirituelles trouvent place dans nos vies. Un chrétien qui ne jeûne pas, quelles que soient les excuses que tu peux donner, ta vie ne sera jamais plus grande que ta vie de prière. Jamais. Quand tu remarques des limites de ta vie, voilà pourquoi il y a des moments dans les mouvements des églises, les gens viennent à l'église, ils servent Dieu, mais générationnellement parlant, les hommes et les femmes qui payent le prix se démarquent toujours dans leur génération. Et vous allez rester dans l'histoire, c'est que nous étions tous en train de prier à la manne, mais le mais là existe générationnellement. Si Moïse fait 40 jours de jeûne et prière et Dieu inscrit, celui qui est resté au bas de la montagne ne peut pas avoir la même influence que Moïse. Moïse aura l'influence en fonction de sa percée. Sortez du christianisme léger et superficiel. Payez le prix pour manifester des réalités sur la terre. Moïse écoute. Quand il descend, le leadership de l'homme est fonction de sa source d'influence. Tu ne peux pas influencer au-delà de la position qui t'a été donnée dans le monde spirituel. Quand la Bible dit que inscrivez cet homme comme stérile et sa descendance, qu'il n'y ait personne sur le trône. Si nous rentrons dans les jours actuels,
Cette famille-là pouvait avoir tout l'argent pour postuler afin d'avoir un poste à la présidence, à la députation nationale, à la députation provinciale. Mais dans le monde spirituel, il est écrit que eux ne doivent pas avoir le trône. Il se fait qu'ils vont se battre, ils font la campagne, mais le monde spirituel se charge de les faire échouer. Avant de manifester quelque chose sur la terre, saisis les instructions spirituelles qui sont à ton avantage. Relis maintenant le psaume 139, 15, 16 dans français courant. C'est un passage qu'un chrétien doit pratiquer chaque jour. Quand il s'élève, bénir la journée. Parce que ça aura de l'impact sur sa vie et sa progéniture. Les 12 tribus ont été influencées par un homme qui s'appelle Moïse. Il y en avait d'autres qui ne sont pas nés. Il y en a aujourd'hui qui vivent la connexion de Moïse avec le monde spirituel. Psaume 139, 15 à 16. Quand tu me formais dans le secret, quand tu me brodais dans la profondeur de la terre, tu voyais tout. Rien n'était caché pour toi. J'étais à peine formé, tu me voyais déjà. Déjà, tu avais écrit dans ton livre le nombre des jours que tu allais me donner, et pourtant, aucun n'avait encore commencé. Tu avais déjà écrit le nombre de jours, et pourtant, aucun n'avait encore commencé. Maintenant, en étudiant dans le monde spirituel, si Dieu a écrit, écoute bien, quand Dieu écrit, le diable voit. Quand Dieu écrit, le diable voit. Pourquoi? Parce que le diable est dans le monde spirituel. Quand Dieu a écrit que Jésus devait naître, qui ont vu? Les mages. Les mages ont vu. Ce ne sont pas des gens qui prient en langue. Ce ne sont pas des gens qui invoquent Jésus. Mais ils ont vu et ils ont décrit la chose avec précision. Quand vous regardez comment est-ce que les gens de l'époque de Jésus étaient ignorants à la personne de Jésus, c'est la manière dont Jésus est passé dans le temple. Le bébé qu'ils attendaient est passé. Il n'y a que 2 personnes qui ont saisi. Anne et Siméon. Et quand tu regardes l'activité qui se faisait autour du temple, il y avait une routine sans discernement. Il y avait une habitude. Le temple, le jour où Jésus est venu, c'est-à-dire qu'il y avait des sacrificateurs. Il y avait des gens qui étaient venus pour immoler les brebis pour leurs péchés. Il y avait l'autel des reins, il y avait la table de propos, il y avait toutes ces histoires qui se faisaient pendant ces temps-là. Mais Jésus a traversé tout ce lieu-là sans que personne ne se rende compte que celui qu'on cherchait est arrivé. Mais il n'y a eu que 2 personnes. Souvent, c'est une minorité qui saisit les réalités et qui devient un leader. Parce que peu de gens ne pratiquent pas un christianisme intentionnel. Beaucoup de chrétiens sont pleins de choses inutiles au-dedans d'eux, qui ne les aident pas. Avant que ça existe. Si Dieu a écrit et le diable a vu, maintenant la question que tu dois te poser, suis-je en train de vivre l'écriture divine ou suis-je en train de vivre l'écriture démoniaque? Comment expliquer que vous tous, tels que vous êtes nés, vous n'arrivez pas à percer financièrement? Comment expliquer? Dis avec moi, c'est l'écriture. Comment expliquer que vous tous, vous n'arrivez pas à monter socialement, économiquement? Mais comment expliquer que dans telle famille, les politiciens naissent facilement? Vous connaissez des familles où les politiciens naissent facilement? Vous connaissez aussi des familles dans lesquelles les hommes d'affaires naissent facilement? Cette facilité-là vient du monde spirituel. Et tu peux être l'écrivain spirituel de votre famille lorsque tu perces. Comme Moïse permet à ce que l'écriture, on ne peut jamais dissocier la personne de Moïse de la vie des enfants d'Israël. Jamais. Il est le faiseur de cette histoire. C'est en Moïse qu'Israël a percé. Quand il devait quitter l'Égypte, Moïse, l'homme qui pouvait écouter les Écritures, les proclamer, est allé l'Égypte. Il les a fait traverser. Ce matin, nous voulons prier sur base du psaume 139, le verset 15 à 16. Pour ta propre vie. Dire à Dieu, je veux vivre les jours que toi tu as écrits. Je refuse de vivre les jours du monde des ténèbres. Je refuse. Je refuse. Il y a des choses quand tu... On en est maombi.
quand tu pries ici, continue à la maison, jeûne, prie. Et il y aura des moments où tu vas recevoir des instructions. Des instructions. Incline-toi d'abord en prière. Et surtout si tu as remarqué qu'il y a une réalité négative qui fait à ce que les gens de votre famille sont en train de vivre la même chose. La même chose. La même chose. Montons avec des actions de grâce.